Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour une vidéo book haul. Donc nous allons commencer par Witch and Gods, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc rapidement, le résumé c'est: Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière, les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Ella est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union, et plus encore lorsque le maître des dieux Zeus présente le futur marié, son petit-fils Démos, dieu de la terreur, froid et arrogant. Ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice, mais Démos bouleversera les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait est là. Et donc on verra bien ce que ça va donner. Puis la guerre des 7 lunes, le tome 1, ainsi que le tome 2. Rapidement aussi, le tome 1. Le jeune Elegia vit dans un monde contrôlé par le terrible Imperium où la magie est interdite sous peine de mort. Un soir, il trouve un mystérieux médaillon qui avait en lui d'étranges pouvoirs magiques. Du jour au lendemain, il devient la cible des impitoyables nettoyeurs qui ont pour ordre d'anéantir ce nouveau vent d'espoir qui ravive la nostalgie du temps des druides. Mais qu'est-il réellement, lui qui n'a jamais connu ses parents? On passe ensuite au Secret d'Isha, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Pareil, rapidement, le résumé. Ils ne le savent pas, mais l'avenir du royaume dépend d'eux. Une voleuse intrépide, un médecin qui dispose d'étranges aptitudes au combat, un prince qui ne veut pas de la couronne, un caméléon qui comprend tout, Winter, Kaplan, Fall et Igor, au milieu de ces combats des guildes, des intrigues politiques et des missions périlleuses, ils se battent pour survivre. La guerre est aux portes de la ville, mais ce n'est pas le plus grand danger qui les guette. Non, le plus grand danger est tout autre, car la guilde des magiciens s'est réveillée, et il pourrait bien bouleverser la hiérarchie en place et plonger la ville dans la terreur. Winter veut changer son destin, Kaplan veut rester dans l'ombre, Fall espère ne jamais monter sur le trône, et Igor s'amuse beaucoup trop. Ensemble, ils vont devoir affronter le plus grand danger qu'Isha ait jamais connu. Ils devront user de tout leur talent pour vaincre les ténèbres qui menacent de s'abattre. Que décidera Winter quand il faudra choisir entre sauver sa famille ou Isha tout entière? Puis on passe à Magic Academy. Le tome 1. Ah, quoique. Non, celui-là, c'est le tome 5. Le tome 4. Le tome 3. Le tome 2. Et le tome 1. Donc rapidement, bienvenue à Stallone, l'école de magie élitiste. Jusqu'à hier encore, Ashkana, 16 ans, ignorait tout de son existence. Ici, les magiciens, les loups-garous et vampires se côtoient, et les humains, ils n'en savent rien. À peine débarquée, Ashkana se fait attaquer. Remise de ses émotions, elle se met aussitôt à jongler entre la maîtrise de son pouvoir, le dressage de son familier, la découverte de l'académie et l'art de se défendre des attaques gratuites de ses camarades et professeurs. Car Ashkana est une une enfant seulement à moitié magicien. Or, les semis ne sont pas bien vus sur le campus. L'adolescente ne sait plus où donner de la tête. Pourquoi est-ce qu'elle ne cesse de tomber sur Tresh, ce loup-garou sexy pourtant déjà promis à une autre?
Quelle est cette menace qui s'est éveillée aux portes du campus et si la vérité remettait toute son existence en question? On passe aux orphelins de Prolis, le tome 1. Vous ne connaissez ni leur monde ni leur époque et pourtant, Yann et Briac, deux orphelins forcés de voler pour survivre, fuient à bord de l'Évasion, un navire qui recèle bien des mystères. Ils vont y vivre des aventures aux limites de l'univers connu, dépasser la force de leur âge et devenir des héros d'un nouveau genre. Ça a l'air plaisant. Et la première de couverture est très belle, je trouve. On passe ensuite à l'Anti-Magicien. Tome 6. Tome 5. Tome 4. Et le tome 3. Puisque j'avais déjà le tome 1 et le tome 2 en ma possession. Et rapidement, donc, le résumé. L'anti-magicien, Kellen, 16 ans, il est héritier d'une des plus grandes familles qui se dispute le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage, mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire. Ses seuls soutiens, deux acolytes explosifs, Fury à la vagabonde imprévisible et Rakis, un chacureuil féroce et acerbe. Ça a l'air intriguant. Et on passe ensuite à Inheritance Game, le tome 1. Inheritance Game, le tome 2. Rapidement aussi, le résumé. Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Puis Briseis, le tome 1. Briseis, le tome 2. Et Briseis, le tome 3. Rapidement aussi, le résumé. Ses moindres gestes sont épiés, peut-elle vaincre seule la force ténébreuse qui a juré de la tuer? À 18 ans, Briseis rêve d'échapper à son existence ennuyeuse de lycéenne. Quand son père physicien retrouve ses esprits après 7 ans de catatonie, elle ne peut refuser l'expérience dangereuse qu'il lui propose, mais après s'être réveillée dans une forteresse au savoir infini, choisie comme élève d'une élite secrète, Briseis ne saura dire si elle vit un rêve ou un cauchemar. Piégée dans cette citadelle oppressante, elle doit découvrir la vérité pour survivre, mais ses actions sont surveillées et le temps lui joue des tours. Sa seule chance d'échapper à la forteresse pourrait être de rejoindre un groupe de rebelles. Briseis pourra-t-elle triompher de l'obscurantisme qui domine le monde? La citadelle intemporelle est le premier roman palpitant de la série fantastique young adulte Briseis. Si vous aimez les héroïnes intrépides, les aventures extradimensionnelles et les mystères surnaturels, alors vous allez adorer l'univers imaginatif de Tiffen Siovel, plongé dans la série Briseis pour démanteler le plus grand règne de terreur de l'histoire. Et enfin, Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. Donc le premier tome, c'était Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Et là, on est parti pour un deuxième tome. Et malheureusement, le tome 1 est déjà rangé dans ma bibliothèque. Et je ne sais pas où il est.
Donc c'est pas grave, on va lire le résumé du tome 2. Depuis qu'Aristote a rencontré Dante, sa vie a basculé, il ne cherche plus à se rendre invisible, il ne fuit plus la compagnie des autres, mais le souvenir de son frère emprisonné hante toujours ses nuits, son père est plus secret que jamais et l'avenir est une terrifiante page blanche. Surtout, il ne sait que faire de ce désir envahissant qui ne lui laisse aucun répit. Main dans la main, Aristote et Dante se tiennent prêts à affronter la violence d'un univers qui est la différence. Et c'est tout pour ce book haul des 6 derniers mois de l'année, à savoir juillet, août, octobre, enfin septembre, octobre, novembre, décembre.